Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Depuis dimanche après-midi, le Saint-Père et 64 membres de la Curie romaine sont à Aricia, en Italie, pour leur retraite de carême. Comme à l'habitude, ils sont à la maison de retraite des Pères Pauliniens jusqu'à jeudi. Le prédicateur de leur retraite spirituelle, l'abbé bénédictin Bernardo Gianni. Il donnera 10 méditations et le reste du temps, le pape et la curie seront recueillis en silence et célébreront la messe ensemble chaque jour. Pour le guider dans ses méditations, l'abbé Gianni s'est inspiré d'un poème du moine italien Mario Luzzi et de l'ancien maire de Florence, Giorgio La Pira. Il invite la curie à réfléchir sur l'action pastorale de l'Église dans la ville, que notre façon de prendre soin des personnes qui nous sont confiées, du peuple qui nous est confié, de l'humanité qui nous est confiée par le Seigneur, leur a-t-il dit, puisse être vraiment de nouveau une vive flamme d'un désir ardent et redevenir un jardin de beauté, de paix, de justice, de mesure et d'harmonie. La Garde suisse pontificale a un nouveau site Web. Dans un communiqué, on indique que le remaniement du site Web est le fruit de plusieurs années de travail. Le nouveau site Web se concentre sur une présentation claire. Le processus de candidature a été simplifié et numérisé. Les documents de candidature peuvent être téléchargés directement. On y retrouve aussi des pages dédiées à la Garde suisse pontificale active, les anciens gardes et ses fondations. On a de plus intégré les différentes plateformes de réseaux sociaux et le site Web est optimisé pour les smartphones et tablettes. Le URL est simple, c'est le www.gardesuisse.ch. Disponible aussi en allemand, italien et anglais. Le rapport de l'enquête diocésaine en vue de la béatification du père Jacques Hamel a été remis à l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, samedi dernier. Le père Hamel a été tué en pleine messe dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray par un djihadiste en juillet 2016. Une cérémonie a clôturé cette première étape du processus de béatification qui a duré 2 ans. Normalement, le délai pour ouvrir une enquête diocésaine est de 5 ans, mais c'est le pape François lui-même qui a raccourci le délai en raison du martyre du père Hamel. Et en 2017, Monseigneur Lebrun annonçait l'ouverture officielle du procès. KTO, Télévision catholique en France, était sur place pour la cérémonie à Rouen. Voici le reportage dans son intégralité. Une cérémonie solennelle de clôture s'est tenue dans la chapelle Notre-Dame de l'Annonciation de l'archevêché de Rouen. Le dossier de béatification du père Jacques Hamel tient en 3 cartons contenant près de 12 000 pages. Ces cartons ont été scellés avec des cachets de cire afin d'en garantir l'intégrité. Dans ces 11 500 pages, nous avons 600 pages d'audition des témoins, nous avons 5 000 pages d'homélie, vous voyez c'est assez conséquent, nous avons 2 000 pages de revues de presse, nous avons aussi le rapport des théologiens, nous avons le rapport des archivistes, une centaine de pages, et puis après il y a des pages de procédure. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, des témoins de l'assassinat ainsi que des 2 sœurs du prêtre. Roselyne Hamel était très émue par la perspective de la béatification de son frère martyrisé. Oui, j'ai ressenti encore cette douleur très vive, mais tellement fière de l'honneur que l'on fait à mon frère pour le sacrifice de sa vie. Le tribunal ecclésiastique a donc bouclé une enquête minutieuse afin d'accélérer le processus de béatification ouvert il y a moins de 2 ans. Les membres du tribunal ont prêté serment d'avoir accompli leur charge fidèlement durant l'instruction. Je crois que pour nous, c'est un signe qu'il se passe des choses dures, violentes dans le monde, mais que ça peut ouvrir des chemins de concorde, des chemins de dialogue et même des chemins de paix. Monseigneur Lebrun a indiqué qu'il portera lui-même les documents consignés dans l'enquête. Ils seront remis en avril au Vatican à la Congrégation pour la cause des saints chargée de poursuivre l'instruction. Il reviendra ensuite au pape François de reconnaître ou non le père Hamel comme bienheureux. Voilà, merci d'être avec nous et à la prochaine.